Rêver le père est un témoignage personnel sur le père absent. Mais il est aussi en filigrane un questionnement sur la figure du père, sa place dans la famille et au sein de la société. C'est une quête introspective, imprégnée de principes zen que j'ai menée pendant près d'un demi-siècle et qui va donner au père une place importante jusqu'à devenir une essence très recherchée, tant il est tour à tour magnifié, sublimé, la quintessence du masculin en quelque sorte. Dans cet ouvrage, la figure du père revêt les traits de différents personnages. Il n'est pas question d'un père, mais de plusieurs pères. Du père virtuel, celui qui m'a donné son nom et que j'ai très peu connu, le père de mes deux grandes sœurs, au père biologique, entreaperçu à l'âge de 33 ans, puis à d'autres pères de substitution, pour arriver au père rêvé qui les emporte tous. Chaque père va donner des indications précieuses sur le goût du père inconnu. Marguerite Yourcenar a dit « On choisit son père plus souvent qu'on ne croit ». J'aimerais ajouter « Choisir est un luxe, choisir son père est un grand luxe ». Ce long cheminement vers la connaissance du père n'a qu'un but, se libérer du père. Et au fond, le message positif de cet ouvrage pourrait être que l'on peut toujours s'en sortir malgré la singularité de chacune de nos histoires. Finalement, cette narration est une ode à la liberté après que j'ai pleinement vécu les expériences du père et que je m'en sois séparée. Effet profondément salvateur de l'écriture et de son action magique qui consiste à déposer dans des mots les traumatismes. Je ne me suis jamais sentie aussi légère. Une nouvelle vie peut commencer, plus émancipée, plus audacieuse.